Jeune homme, l'heure est grave. On va tout de suite enlever l'accent belge parce que c'est vraiment une news importante. Il y a eu une info passée par Unity sur le site officiel qui nous indique, et je vous jure, je suis pas en train de rigoler, que maintenant chaque installation d'un jeu fait en Unity sera payante. J'ai bien dit chaque installation, pas chaque téléchargement, pas chaque achat, chaque install. Les développeurs devront payer une taxe sur les installs des jeux de leurs utilisateurs. C'est pas vous qui allez payer. A priori, vous allez en pâtir plus tard quand les prix des jeux vont augmenter, mais dans l'immédiat, chaque install sera à payer par le développeur. Alors Unity n'a pas fait ça sans annoncer quelque chose, ils ont bien annoncé la chose, ils ont dit voilà, à partir du 1er janvier 2024, vous allez devoir payer une fee à chaque install. La raison pour laquelle nous avons fait ce choix est qu'à chaque fois qu'un jeu est téléchargé, le moteur Unity est aussi téléchargé et installé, et du coup ça doit être taxé. Ce que je trouve complètement ridicule puisque le développeur du jeu paye déjà un abonnement pour utiliser un moteur Unity de manière professionnelle. Il paye déjà ça, donc il n'y a pas de raison de payer plus. Pour moi ça n'a aucun sens, ça ne se justifie pas même d'un point de vue technique, il n'y a pas de maintenance. Et surtout, quand on parle d'install, on parle de revenus qui ont déjà été payés et sur les réinstalls, on parle de revenus qui n'existent plus. Et donc ça pour le développeur c'est vraiment juste une perte pure. Du coup, le problème, il est en deux parties. La première, c'est que la taxe en soi est simplement ridicule. C'est ridicule de faire payer à chaque install et pas juste à l'achat. Ça, à la limite, je pourrais l'entendre. Le développeur paye un abonnement, il vend son jeu et il inclut une portion du prix du jeu pour rembourser l'abonnement. Ok, fine, ça, je peux l'entendre. Par contre, si toi, en tant qu'utilisateur, tu réinstalles le jeu sur un autre device, par exemple, tu as 2 ordis, ou tu le mets sur ton Steam Deck et sur ton ordi, ou bien juste tu désinstalles le jeu, tu le réinstalles 6 mois après, le développeur va de nouveau devoir payer une deuxième fois cette taxe. Et là, toi, tu n'auras pas racheté le jeu, tu n'auras pas rapporté d'argent au développeur, tu n'auras rien fourni au développeur pour lui permettre de faire ce paiement. Donc le développeur perd simplement de l'argent et Unity essaye un petit peu de s'enrichir là-dessus. Tous les gens qui achètent le jeu vont déjà coûter de l'argent au développeur, les gens qui réinstallent vont coûter encore plus d'argent, c'est une perte qui vient de nulle part, mais le coût s'applique lorsque vous avez le jeu, par exemple, via des opportunités comme le Game Pass. Les installs faits via le Game Pass vont quand même être facturés au développeur, alors que l'utilisateur n'aura pas donné le prix du jeu complet, genre 40, 50, 60 euros. Ça déjà, c'est énorme. Mais ça s'applique aussi, et là c'est juste complètement fou, ça s'applique aussi aux jeux piratés par exemple. Quand tu pirates le jeu, tu installes le moteur Unity, du coup l'installation est faite, du coup Unity est flagué comme quoi ce jeu a été installé, du coup le développeur est facturé pour un jeu qui n'a même pas été payé. Certes, ça peut être la faute du développeur que le jeu soit piratable, je pense que ça c'est éthiquement négociable, personnellement je trouve que c'est absolument pas la faute du développeur, mais c'est fou en fait, ça veut dire que tous les gens qui vont télécharger le jeu et l'installer de quelque manière que ce soit, vont faire perdre de l'argent aux développeurs. Ça s'applique aussi à tous les jeux en bundle. Par exemple, il y a un bundle très connu qui s'appelle le Humble Bundle, qui est un bundle de charité où vous pouvez acheter une quantité de jeux, genre de l'ordre de 4, 5, 6, 7 jeux d'affilée en même temps pour un total de genre 3 $. Si vous ne connaissez pas, vous allez sur Humble Bundle sur Google et c'est littéralement, il y a une liste de jeux et vous payez ce que vous voulez. Les jeux Humble Bundle, c'est un choix du développeur qui choisit de vendre à perte pour faire plaisir à la charité. Et toi, en tant qu'utilisateur, tu te dis, ben voilà, je vais payer le jeu moitié prix, je vais mettre 20 $ au lieu de 50, et il y a 18 $ qui partent à la charité et 2 qui partent au dev. Ces installs-là sont aussi facturés, la taxe est aussi payée de la part du développeur à Unity. Et donc, c'est plein de trucs qui sont comme ça, pas vraiment pris en compte, difficiles à traquer par Unity, qui font que le développeur va être taxé dans tous les sens, pour une taxe qui, à la base, n'a de toute façon très peu de sens, voire aucun sens selon moi. Et grosso modo, en dessous de 200 000 $ et 200 000 copies vendues, il n'y a pas de taxe à payer. Donc pour les tout petits développeurs, c'est bon. À partir de ce moment-là, ils payent 20 centimes par install. Et puis après, c'est dégressif. Donc ça veut dire qu'au plus vous vendez de copies, au plus l'entreprise qui fait les jeux est riche et successful, au moins elle va devoir payer. Ça, vous en pensez ce que vous voulez, mais en gros, la taxe la plus petite que vous allez avoir, ça va être de 0,125 € par copie, ce qui est relativement peu, mais qui est toujours plus que ce qu'il y avait avant. Et quand vous avez comme ça littéralement des millions de copies vendues et du coup des millions d'installs, on parle de plusieurs millions de fois 0,125, ce qui est non négligeable. Si demain je vous dis que vous allez devoir payer 500 000 $ pour une taxe qui n'existait pas, c'est pas ouf. Vous êtes évidemment très mécontent. Et des développeurs pas contents, il y en a. On peut voir les tweets qu'on a retrouvés sur Internet. Certains nous disent des choses comme « Attention, si vous achetez notre jeu, pensez bien à ne pas l'installer ». Ici, on a un autre développeur qui dit ce genre de décision va être d'office annulée. Ils vont certainement faire demi-tour parce que s'ils ne le font pas, le moteur est juste dead. Et de fait, on a très très peu de raisons d'aller vers Unity s'il est 500 milliards de fois plus cher que tous les autres moteurs qui existent. Même si Unity a énormément de force derrière lui, c'est un moteur qui est très accessible. Pour faire des petits jeux rapidement simples, il est très agréable, il est facile à utiliser. Mais s'il est super cher, ça devient vraiment pas intéressant pour un développeur indépendant de commencer là-dessus.
On a d'autres développeurs qui nous disent voilà, moi j'ai commencé mon jeu il y a 2 ans, je travaille tout seul dessus, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, je paye ma licence, je fais tout ce qu'il faut, mon jeu va sortir ce printemps, et là je sais pas comment je vais faire d'un point de vue business, puisque les coûts ne sont plus du tout ce que j'avais anticipé, mais je suis déjà engagé, mon code il est déjà écrit, et on peut pas changer de moteur comme ça du jour au lendemain, c'est juste pas possible. Dans cette situation-là, qu'est-ce que tu fais en fait? T'es coincé, t'es frustré, tu perds beaucoup d'argent, ou t'annules ton jeu et t'as perdu du temps, enfin c'est complètement aberrant. Et aberrant seulement puisqu'on a des développeurs qui ont même fait des annonces officielles pour dire voilà les gars, nous on fait un appel officiel pour demander à Unity s'il vous plaît annulez ce truc, ça n'a aucun sens, c'est clairement pour faire plaisir aux actionnaires de Unity et c'est pas du tout dans l'optique du jeu vidéo, c'est pas du tout la mentalité du monde du jeu vidéo qui est vouloir tous faire avancer le monde du jeu vidéo pour avoir du meilleur contenu, des meilleurs trucs. Non, ça c'est juste un truc de requin pour faire de l'argent, ça se voit, ça se sent, ça se sait et c'est pour l'instant très très mal vu dans le monde du dev. Et il y a même eu une alerte dans les bureaux Unity, ça c'est un petit peu la note noire de cet épisode, je sais, il y a pire, mais il y a des gens qui ont fait des menaces de mort, qui ont envoyé des menaces de mort aux locaux Unity, qui ont dû du coup fermer quelques jours, puisqu'ils doivent prendre ces menaces au sérieux, ils ne peuvent pas se permettre de continuer à travailler. Donc il y a vraiment des gens qui ont été pour le coup trop loin, mais c'est clairement très mal reçu. Maintenant parlons un peu de Tarkov. Qu'est-ce que ça veut dire pour Tarkov? Qu'est-ce qu'on peut anticiper? Honnêtement, moi je pense que le truc va être annulé. Ils vont trouver un autre moyen de gagner de l'argent et de, entre guillemets, voler de l'argent et d'augmenter leurs profits. Ce ne sera pas celui-là. Celui-là est trop mal reçu. Je suis relativement convaincu qu'ils vont faire demi-tour. S'ils ne font pas demi-tour, dans le cas de Tarkov, vu qu'ils ont vendu plusieurs millions de copies, ils auront les taxes les plus faibles. Mais ils vont quand même perdre beaucoup d'argent là-dessus. Et surtout, moi je pense que au-delà des gens qui installent le jeu plusieurs fois, qui ont des copies piratées, etc., qui vont augmenter les prix, je pense qu'il y a des gens qui vont essayer de nuire à des studios. Ça va devenir une tactique facile de faire perdre de l'argent à un studio. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'installer une ou 140 machines virtuelles sur ton ordi qui vont en boucle installer le jeu. Ce genre de script, je pourrais moi l'écrire en un quart d'heure. Donc c'est vraiment pas un challenge, c'est pas tolérable. Et je pense que ça va arriver. Des gens néfastes, des gens toxiques, des gens mal intentionnés, il y en a. Des gens qui détestent Tarkov ou d'autres studios, il y en a. Et ça pourrait réellement faire perdre énormément d'argent, énormément de budget et du coup énormément de possibilités et d'avenir et d'outils à tous les développeurs. Je pense que ça pourrait, si ça restait et que c'était le cas, ça pourrait être la fin de certains studios. Maintenant, moi je pense qu'ils vont pas suivre ce chemin-là parce que c'est trop aberrant. Je crois qu'ils ont fait ça en espérant que ça passe, que ce soit inaperçu, qu'il n'y ait pas trop de vagues. Là il y a des vagues, ça bouge. Et je vois pas comment ils pourraient justifier ça devant un public qui est même pas en fait dans le milieu. Je suis pas développeur de jeu et j'ai vu la news et je me sens impacté. Maintenant vous la voyez à travers moi. Il n'y a aucun monde où ça va s'étouffer et donc je pense qu'ils vont devoir l'étouffer eux-mêmes en l'annulant. Maintenant voilà, je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous comprenez? Donnez-moi votre avis. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Et voilà, moi je pense que la vidéo elle vous aura pas plu, mais je vous invite quand même à laisser un like. S'il vous plaît, je vous aime, je vous fais des bisous, dites-moi en commentaire et à bientôt. Ciao, ciao!